Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un chanteur, auteur, compositeur et interprète d'origine martiniquaise. Il baigne dans la musique depuis son plus jeune âge et il est considéré comme un enfant virtuose. En 2011, il reçoit le prix SACEM comme la révélation de l'année en Martinique. Il écrit son histoire, une voix, une guitare, de l'émotion et de l'énergie. Notre invité de la semaine est Izzy Kenenga. Alors bonjour Izzy. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour Je l'invitation. t'en prie, c'est un plaisir de te recevoir. Alors petite présentation de début d'émission comme toujours. Donc tu as 33 ans, tu es d'origine martiniquaise, donc tu es chanteur, auteur, compositeur et interprète. Tu fais également un petit peu de réalisation, ça c'est la face un petit peu cachée d'Izzy. Alors tu as évolué dans le reggae, dans le zouk, dans la pop, dans le dancehall, dans la chanson française, donc un univers assez large. Tu as commencé la musique très jeune car tu viens d'une famille de musiciens. Donc tu avais ta maman qui jouait de la guitare et elle jouait aussi dans les églises. Tu as ton papa aussi qui était technicien son et lumière. Donc à l'âge de 4 ans, la guitare devient ton instrument de prédilection. Donc c'est ta meilleure amie, d'ailleurs tu l'as emmenée avec toi, elle t'accompagne partout. Et avec tes frères, vous aviez un groupe, donc c'était les frères Germain. Et vous avez participé d'ailleurs à la fête des enfants. Donc c'était au parc Floralie des Trois-Îlets. Est-ce que depuis jeune, tu savais que tu voulais exercer ce métier ou pas du tout? Je savais pas que c'était possible en tant que métier. C'est pas quelque chose qu'on nous disait dans mon entourage, même si ma famille travaillait là-dedans, mais je m'imaginais plus par ignorance. Je m'imaginais pas plus par ignorance que... Mais c'est quelque chose, je prenais très tôt du plaisir à jouer sur scène et à jouer de la guitare. D'ailleurs, à l'âge de 14 ans, avec ton ami d'enfance, donc Jimmy Lo, et des amis du lycée, vous formez un groupe, donc c'est One Day. Exactement. Il y a 2 albums qui sont sortis, donc Un jour en 2001, et il faut le dire, en 2003, d'ailleurs, ça a pas mal marché. Ouais, exact. Et vous aviez une certaine liberté avec ce groupe. Toi, ce que ça t'a appris, c'est finalement la discipline et la rigueur. Ouais, exact. Et puis aussi... de faire la musique comme on l'entend, mais même si c'est comme on l'entend, ça ne veut pas dire n'importe comment, quoi. Ça veut dire justement... Alors qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça a été le début de la professionnalisation, même si là, je n'étais pas en ma profession, j'étais encore au lycée, et ensuite je faisais mes études. Mais c'était le début de se dire, bon, ben, être chanteur, c'est pas comme on pense. Bon, arriver en retard, il y a une certaine discipline à avoir. Il faut arriver à l'heure comme dans n'importe quel travail. Il faut être rigoureux, il faut être de bonne composition, respecter les collaborateurs. Et c'est ce qu'on apprend, quoi, que petit à petit, voir toutes les personnes qu'on ne voit pas quand on voit un spectacle qui travaillent et qui contribuent à la bonne marche du concert. Alors tu rencontres le compositeur, réalisateur et producteur, donc Joël Jacoulet. Donc tu intègres le groupe Bi-Caribéan. Et c'est composé d'ailleurs de Goldie et de Perlama. Exactement, à l'époque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Goldie et Perlama. Donc Perlama, déjà, c'était une artiste elle a commencé très jeune. Donc moi, déjà, avant même de commencer tout ça, je la voyais à la télé. Voilà, elle me faisait déjà rêver, elle me faisait kiffer. Ensuite, quand on a commencé déjà à la rencontrer, pour moi, c'était « Waouh, Perlama !» Puis on a intégré le même collectif, c'était vraiment un honneur de pouvoir... Elle m'a beaucoup appris sur la scène, des choses... Elle m'a beaucoup transmis, puisqu'elle était jeune, mais elle avait beaucoup d'expérience déjà, tu vois. Et donc le temps où on a pu travailler ensemble, faire des tournées, faire des scènes communes,
c'est une artiste et quelqu'un avec qui j'ai pu beaucoup échanger et qui m'a beaucoup apporté de par son expérience, voilà, de par son travail, son talent aussi. Oui. Et Goldie, ben, elle faisait les chœurs dans One Day. Elle jouait à la guitare, elle faisait les chœurs avec nous au début. Et elle a intégré Bicaribbean avant nous, en fait. Je vais la repérer dans le groupe One Day. Et voilà, c'est un peu ma sœur. On a grandi ensemble artistiquement, on a beaucoup de souvenirs, beaucoup de partages de différentes époques, de différentes scènes, de différents projets aussi. Oui, aussi. Et donc on continue toujours à travailler ensemble. Elle était avec moi à l'Olympia, elle faisait mes chœurs à l'Olympia. Et donc voilà, et puis on continue les projets. Alors d'ailleurs, ton premier album solo, donc c'est EK Trip, voit le jour en 2010. Et ça t'a permis de donner un concert donc, au New Morning, c'était à guichet fermé. Il y a eu énormément de monde. Finalement, ça a été un petit peu compliqué de pouvoir laisser tout le monde rentrer. Et en 2011, tu reçois le prix SACEM, donc de la révélation de l'année en Martinique. Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu t'y attendais ou pas du tout? Ben non, je m'y attendais pas vraiment. Moi, j'avoue que on est plutôt la tête dans le guidon à se dire qu'on fait ce qu'on a envie de faire. On est content de voir ce qu'on a envie de faire se manifester. On ne se dit pas que ça aura des récompenses ou que ça aura un impact particulier. On espère que ça va plaire et que, bon, que ça nous permettra de faire notre métier, certes, mais moi, je ne m'y attendais pas forcément. Donc j'étais très honoré et très content que mon travail et le travail de mon équipe soit reconnu à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a eu EK Trip, donc c'était l'année d'après, EK Trip 2 et EK Trip Live qui sont sortis. Exactement. Tu as eu la chance de l'expérimenter sur scène. Exact. Avant sa sortie. C'était ça un peu. On a fait une pré-tournée avant l'album où on faisait découvrir les sons, où les gens, mon public a pu poser sur certainement un morceau comme Padigine. On a choisi les titres de morceaux ensemble. Et donc c'était une tournée comme ça où j'arrivais avec mon paperboard, où je présentais vraiment comme si je passais un entretien d'embauche. C'était eux les patrons et moi et nous les employés, quoi. Et ouais, c'était une expérience intéressante où les gens venaient à un concert sans connaître les chansons. Les chansons, oui. Mais d'où t'es venue cette idée? Ben en fait, c'est simplement que c'est comme ça que ça a commencé en fait. Avant que mon premier album sorte, les gens connaissaient déjà les chansons parce que je me faisais découvrir sur internet, guitare-voix, j'ai fait plein de premières parties. Et puis je commençais à donner des petits concerts dans des cafés, dans des after-work, dans des bars, après dans des soirées. Et donc les gens connaissaient déjà les chansons avant que l'album sorte. Et en fait, je me suis dit, ouais, je préfère ce sens-là, quoi. On fait écouter d'abord avant de graver, quoi. Bien entendu, quand même. D'ailleurs, toi, tu t'inspires beaucoup, en fait, finalement, de ce que tu observes. Ouais, de ce que je vis. Des témoignages, de certains témoignages. Et c'est de là que tu puisses ton énergie? Ben ouais, mon énergie, c'est dans ce que je vis. Donc, comme tu as dit, c'est dans ce que je vais vivre, dans ce que je vais voir. Aussi, le témoignage de quelqu'un, je vais le ressentir. Donc, j'aurais l'impression d'avoir vécu cette expérience-là. Donc, j'aurais, à mon sens, de la matière pour en parler. Ça peut être un reportage à la télé, ça peut être un fait divers, ça peut être un buzz sur Internet que j'aurais métamorphosé en moi pour pas que ce soit négatif. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple, par exemple, je sais que tout le débat qu'il y a eu autour des attentats de Charlie Hebdo, bon, je trouvais qu'il y avait plein de prises de position bizarres. Mais bon, après, moi, je respecte, chacun voit les choses comme il est, comme il peut. Et donc, ça m'a pris du temps et j'ai écrit une chanson qui est liée à ça, mais qui parle pas de ça, quoi. Ça s'appelle Allez, viens, et c'est sur le projet, justement, où voilà, c'est plus une synthèse de tout ce que j'ai pu ressentir, de tout ce que j'ai pu me dire. Qu'est-ce qui aurait pu être une solution? Je ne pense pas avoir la solution, mais ce sont des propositions, je veux dire. Et donc voilà, j'ai plus fait une chanson sur ça que sur me dire oh, les attentats c'est mal, les terroristes, mais en même temps, la démocratie, enfin bref. Et donc ouais, c'est tout ça qui m'inspire, quoi, ma vie, ce qu'il y a en moi en fait. Il y a eu d'ailleurs des moments où tu as rencontré quelques difficultés dans ta carrière, des moments où tu n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Alors comment t'en es-tu sorti et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, c'était surtout au début où c'est le moment où je quitte mon travail, ou parce que je me dis bon, je ne peux pas aller chanter le week-end, être au travail
taquet, on commençait, bon, on a clairement fait comprendre que c'était pas possible non plus au travail. Et donc les assédiques finissent, comme on dit, et bon, il n'y a pas assez de cachet pour faire l'intermittent, il n'y a pas assez de cachet pour vivre, machin. Donc bon, ben ouais, on fait ce qu'il y a à faire, on va dormir sur le canapé des frangins, on se renseigne pour voir comment c'est possible, on regarde si on retourne travailler. Bon, moi j'ai choisi de ne pas, mais j'ai fait des études de graphisme, d'infographie, j'ai un diplôme de maître ingénieur, et donc on va mettre ça au service, commencer à refaire des sites, des flyers, voilà, faire des brouillards, faire mes clips moi-même, faire mes pochettes, mes flyers, mes trucs. Quand tu dis terminer sur quelque chose, bon, c'est plus de la galère, c'est le chemin, quoi. Oui. C'est-à-dire que si ce que je veux, ça demande ça, bon ben, je vais faire ça. Hein. Donc c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, tu as mis en place un site internet, voilà. donc avec ta propre marque, EK. EK Shop. Easy Kenenga. Donc tu vends des vêtements pour hommes et pour femmes, des livres, des casquettes, des albums, des DVD. Qu'est-ce qui t'a en fait donné l'envie de te lancer dans ce domaine-là et de commercialiser finalement ta propre Tout ça, marque? c'est lié aussi à mes études de graphisme où voilà, je sais que des valeurs et un message, ça passe aussi par l'image. Oui. Et donc, c'est un genre de 360 où pouvoir proposer un univers, c'est-à-dire le mien, Easy Kenenga, sonore, visuel, avec des valeurs et donc avec un logo et donc avec une marque. Enfin, d'abord avec du merchandising, ensuite une marque. Oui. Aujourd'hui, il y a la marque Soldat L'amour aussi que je porte là. Oui. Et voilà, c'est moi qui ai fait le logo. C'est qu'au bout d'un moment, voilà, moi j'ai abordé ma musique comme si j'ouvrais une entreprise et que c'est moi le produit de cette entreprise-là, quoi. Ouais. D'ailleurs, en 2016, donc ton EP Carnet de voyage d'un soldat L'amour. Le chapitre 1. Non, peu. mais c'est parfait, tu as bien dit, Soldat L'amour. Donc est sorti et là, il y a le chapitre 2 qui est en précommande. Exactement. Donc bientôt... bientôt disponible. Bientôt disponible. Le chapitre 1 et le chapitre 2 avec une ébauche du chapitre 3 aussi. Bientôt? Ah! Donc, qui sera disponible en même temps que le chapitre 2. Le chapitre 2. Voilà. Ça, c'est l'exclu. Ouais. Parce que tu ne l'as pas dit, ça. Non. C'était le secret. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves? Ben, voilà, il faudra... Déjà, il y a 2 titres bonus du chapitre 3, dont un titre qui sera disponible. Mais ceux qui n'ont pas précommandé ne les auront pas tout de suite, en tout cas. Et donc, c'est plus pour dire un peu où on va pour la suite quoi, du voyage, quelle partie de ma vie j'ai explorée, que je vais partager avec le public. Quoi. Et ben, on a hâte d'écouter. Hâte de le partager avec vous. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Eh ben, déjà, celui-là. Hein. Celui-là, pour moi, c'est un projet, comme tous mes projets hein, qui me tiennent à cœur et dont je suis fier. Hein. Mais là, comme il y a beaucoup de featuring, notamment avec Patrice qu'on a sorti dernièrement, il y a aussi Yanis et Strika, le son Ils ont parlé qu'on a sorti en juin. Et donc il y a un featuring avec Féfé aussi, un featuring avec Justine Béouard et Jean-Philippe Martelly du groupe Kassav, et un featuring avec Morane Voyer. Et donc c'est l'un des premiers projets où j'invite d'autres artistes, en tout cas des chanteurs. J'avais déjà invité Jimmy Felvia et le groupe Vacabond sur mes précédents albums. Moi je suis heureux de pouvoir faire ce son avec eux et de pouvoir le partager avec le public et j'espère j'espère que ça plaira, quoi. Et on croise les doigts. Alors, Easy Kenenga, ou plutôt devrais-je dire Laurent Germain. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi une personne que tu aimes énormément. Celle qu'on surnomme affectueusement Madame Germain, ta maman. Elle a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Alors tu as pris comme patronyme le nom de jeune fille de ta grand-mère paternelle. Donc c'est Edwige Eva Kenenga. Pourquoi et qu'est-ce que ça représente? Edwige Eva Kenenga, je ne l'ai pas connue. J'ai sa carte d'identité. Et en fait, maintenant, dans la recherche de moi-même, quand j'étais jeune, justement, à me demander qui je suis, d'où je viens, toute cette histoire où, comme je dis, toute cette part de mon histoire un peu floue,
J'ai été content de trouver ce nom, cette part de mon histoire par ma grand-mère. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir tout l'arbre généalogique de premiers Kenenga qui sont arrivés en Martinique. Et ouais, j'ai eu ce sentiment de fierté et j'ai eu l'impression que ça me ressemblait plus en termes pour les sonorités africaines, pour Kenenga, je sais pas, ça m'a... La première fois que j'ai su que son nom de jeune fille c'était Kenenga, je me suis dit waouh, il est beau ce nom, c'est le nom de ma grand-mère et tout. Ah, ben, j'avais déjà comme nom Easy et je me suis dit je vais le rajouter d'une part pour lui rendre hommage et puis d'une part pour exprimer cette part de moi que j'arrivais pas encore vraiment à définir. Donc descendant d'Africain, là ça devenait avéré, c'était pas juste une expression, c'était vraiment ça. Et il y a tout ça, c'est une espèce de fierté pour moi d'avoir découvert cette partie de moi, quoi. Alors tu es très proche de tes 2 frères, la complicité se ressent réellement. Qu'est-ce qui a renforcé autant vos liens? Bien, ce qui a renforcé nos liens, c'est l'éducation déjà, d'une part, les valeurs que nos parents nous ont transmises. Ils nous répétaient souvent, vous pouvez vous fâcher avec vos amis, avec nous, vos parents, mais vos frères, c'est ce qu'il y a de plus sacré dans votre vie. C'est les personnes avec qui vous ne devrez jamais... Vous n'allez pas empiéter sur la vie l'un de l'autre, ni vous mêler les affaires des autres, mais vous allez devoir toujours être ensemble, soudés et vous soutenir. Et je pense que pour le coup, c'est quelque chose qu'on a appliqué. Mon frère Moustapha, je suis avec lui que je fonctionne, que je travaille, qu'on voyage, c'est avec lui qu'on fait la route, quoi. Et mon grand frère, c'est lui qui nous a inspiré à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, ouais, mes frères, comme je dis, c'est mes premiers mentors, mes premières idoles, mes premiers exemples. Alors, Easy Kenenga, tu as une philosophie de vie autour de l'amour universel, de la pensée positive. Alors toi, tu te forces à être toujours positif. Est-ce que c'est une manière de penser des blessures du passé? Oui, totalement. Hein. C'est une partie du processus, quoi. Les blessures du passé, déjà, il faut les identifier. Je pense pas que j'ai identifié toutes mes blessures qui ont des conséquences dans ma vie aujourd'hui, mais là, je pense qu'il faut plus passer dans du pardon, quoi, de se dire que, bon, ben, peu importe ce qui m'a blessé, peu importe les personnes qui l'ont fait, j'arrive à comprendre qu'il n'y a pas forcément eu d'intention de me blesser. C'est souvent des interprétations, c'est souvent des incompréhensions, c'est souvent de l'ignorance et de me dire de toute façon, j'aurai jamais tous les éléments pour comprendre qui a fait quoi, pour qui, pourquoi même moi j'ai réagi comme ça. Et donc pour tout me dire positif, de me dire bon ben ok, ça s'est fait dans ma vie, je l'ai identifié, je vais pas l'oublier, je vais pas le nier, mais je vais me pardonner, quoi. Au final, je me force à être positif, mais ça devient comme une habitude de voir le positif dans tout ce qui se présente, dans tout ce qu'il y a. De toute façon, on est souvent plébiscité pour regarder tout ce qui se passe de négatif. Et moi, je me dis, on vit ce qu'on croit, quoi. On vit ce qu'on vibre. Si on se nourrit de négatif, au bout d'un moment, on devient négatif. Au bout d'un moment, on ne voit que ça, quoi. Alors, Easy, le fait d'être papa, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie en tant qu'homme et en tant que père? Eh bien, justement, c'est cette partie où ça m'a apporté le fait que il faut pas faire semblant, quoi. Il faut arrêter de faire... Enfin, quand je regarde ma fille dans les yeux, je sens que je pourrais pas faire semblant trop longtemps, ni lui dire des... Je pourrais plus lui donner l'exemple que lui rabâcher des choses que je ne m'applique pas, quoi. Donc, plutôt que d'essayer j'essaie de lui dire des choses que je m'applique déjà en action, quoi. J'ai envie de lui transmettre... Je sais pas si on peut apprendre à quelqu'un à être heureux, mais c'est ce que j'aimerais lui apprendre. Et je comprends que pour apprendre à quelqu'un à être heureux, c'est lui donner l'exemple
en donnant l'exemple, quoi, pas juste en ayant le discours. Et je me dis, si je veux apprendre à ma fille à être heureux, il faut que moi je sois un homme heureux. Et donc un père heureux. Alors tu es de nature réservée. On vit dans une société où être soi-même ou vivre en étant intègre n'est pas chose facile. Où penses-tu te situer? Eh bien, moi, je pense que, justement, je travaille sur moi-même pour être de plus en plus intègre, pour être à l'aise avec ce qui est en moi et ce que je suis, indépendant, en acceptant aussi que le monde, je suis influencé par le monde, par, comme on dit, la masse, je suis influencé par elle, donc je ne vais pas non plus la rejeter, ni simplement avoir un esprit de contradiction, puisque au final, c'est encore se définir par elle, mais accepter que j'ai ma façon de voir les choses, j'ai ma façon d'être, que des fois ça colle à un grand nombre, des fois ça colle à la mode, des fois non, mais c'est pas ce qui compte, quoi. Ce qui compte, c'est comment je me sens à l'instant présent, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, si on ramène ça, je sais pas, à des baskets, si les baskets à la mode c'est un tel style et que je suis pas à l'aise dedans, ben je vais pas les mettre pas parce que je suis contre la mode ni que voilà, c'est juste que je serais pas à l'aise dedans. Donc, j'essaie juste de voir ce qui est bon pour moi, de comment moi je me sens bien. Après, je m'inspire peut-être de comment les autres se sentent bien quand j'ai pas vraiment d'inspiration, mais j'essaie de plus prendre comme référentiel ce qu'il y a en moi, quoi. Et justement, pour rester intègre, je pense que c'est ça, être vrai avec soi à chaque instant. C'est vrai que c'est dur, ça demande du courage, mais en y réfléchissant, ça demande plus de courage pour moi de vivre, de faire semblant, quoi. Alors, Easy, quel est l'événement qui t'a le plus blessé? L'événement qui m'a le plus blessé... il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. En tout cas, ce qui... Le point commun de tous les événements où je me suis senti blessé, c'est tous les moments où j'ai eu l'impression d'avoir dit tout ce que je pouvais dire pour exprimer ce qu'il y avait en moi et que malgré ça, on ne me comprenait pas, quoi. Alors, Easy Kenenga, comme tu peux le savoir, c'est l'heure du défi. Alors, l'invité de l'émission précédente a décidé de t'imposer un gage. Regarde, ça se passe par ici. Le prochain invité de l'émission, à la fin, au moment du gage, devrait être déguisé à la convenance des animateurs. Mais moi, j'ai une légère, enfin une grosse préférence pour le tutu. Un petit tutu ballerine, genre. Et il doit interpréter quelque chose. Il doit interpréter une chanson de votre choix. D'accord. Avec la danse. Avec la danse. Je vais vraiment danser. Ok, bon courage. Ouais. Alors, tu as du choix quand même. Hein. Que je dois faire? Et tu dois chanter, interpréter une chanson de ton choix. J'ai vu que tu avais ta guitare. Donc, en plus, avec la guitare. Ouais, si tu veux, hein, sauf si tu veux le faire à cappella, c'est comme tu veux. On va faire à cappella, vous pas cappella, être trop ridicule. Bon, t'es avec Kéo, là. C'est juste le prochain invité qui va prendre cher, ce truc. Tout le monde se venge en fait, parce que lui il a dit je vais me venger, je vais me venger. Ouais, Kéo. Donc on s'est dit, ah, finalement tout le monde se venge. Ah, les gars. En même temps, c'est l'approche du carnaval. C'est pas comme si... je me disais souvent. Hop, attends, je vais t'aider. Ok, c'est swag. C'est particulier. Avec les locks. Hop. Voilà, c'est bon. Bon, qu'est-ce que je peux chanter maintenant, du coup? Alors, Kérosène, le défi a été relevé par Easy Kenenga. Voilà, Kéo. C'était pas cool, mais tu vois, il a mis maintenant, je dois un petit chanter. haut pailleté, et puis il va chanter. Je dois chanter. Ah ouais, je connais pas les paroles. Je veux rester à t'écouter. Je n'ai qu'importe l'heure, je veux être à ta dispo. Réaliste. Écoute, Je me rappelle pas trop des paroles. Eh ben, c'est déjà pas mal. Yes. Je te remercie. Eh ben, merci à vous. Je te fais la bise et puis... Moi, je me mets en mode carnaval déjà. Voilà. Ça fait plaisir. Merci à toi. À vous. Je t'en prie.
Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook Ezikenenga. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Mixabake Shanasaf. À très vite.